Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube chez Julie. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment faire des autocollants. Ici, j'ai fait des autocollants personnalisés à partir des dessins de mes élèves. Donc, on y va. On va commencer par ouvrir notre Design Space et prendre en photo toutes les images, donc tous les dessins des élèves. Donc, je travaille présentement dans Design Space sur mon iPad, donc toutes les photos sont déjà dans ma galerie. J'ai cliqué sur télécharger et automatiquement je télécharge une image. Ensuite, je supprime l'arrière-plan. C'est une fonction gratuite lorsque tu as un abonnement mensuel à Design Space. Ici, tu vas voir dans l'image que l'arrière-plan va vraiment bien s'enlever parce que l'élève a mis des couleurs assez vives au crayon feutre. Une fois que l'image est téléchargée et l'arrière-plan supprimé, tu dois nommer l'image et tu vas cliquer sur Imprimer puis Découper. L'image va se télécharger dans Design Space et tu pourras la mettre de la grandeur et la dimension de ton choix. Ensuite, tu cliques sur la nouvelle fonction bêta qui s'appelle Créer un sticker et tu vas aller ajouter en fait une bordure en arrière. Donc, automatiquement, ton dessin va devenir un autocollant. Avant, il fallait aller ajouter une forme en arrière d'une image une photo qu'on avait téléchargée, ou en fait ajouter un décalage, sélectionner et aller aplatir. Maintenant, avec la fonction sticker, ça se fait automatiquement, ce qui est vraiment parfait. Pour certaines images, lorsqu'il n'y a pas de couleur, ça va être un peu plus difficile de supprimer l'arrière-plan. Donc, vous allez voir ici que Design Space va essayer de supprimer l'arrière-plan et va réussir à supprimer à l'extérieur du dessin, mais pas à l'intérieur. On va quand même voir la feuille blanche à l'intérieur. Pour cet autocollant-là, ça ne change rien, donc je l'ai accepté comme ça. Je l'ai nommé encore une fois et puis j'ai cliqué sur Imprimer, puis Découper. Alors, pour certaines images, vous allez voir que ça va fonctionner, supprimer l'arrière-plan, mais d'autres images, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous allez voir là, dans mon Design Space dans quelques secondes, une fois que vous allez cliquer sur Créer, que tous vos stickers vont être prêts, vous voyez là, par exemple l'image du chien ou du livre que je n'ai pas réussi à enlever l'arrière-plan. Une fois que vous avez cliqué sur Créer, vous allez envoyer votre image et votre feuille à l'imprimante. Vous allez imprimer avec une imprimante à jet d'encre directement d'une imprimante. Donc, par exemple, moi, j'ai la HP Inkjet, vraiment de base. Donc, vous imprimez ça sur des feuilles vinyle imprimables. Assurez-vous que les feuilles vinyle imprimables sont compatibles avec votre machine. Ici, je suis allée sélectionner mon matériel dans Design Space que j'avais utilisé. Et puis, j'ai connecté ma Joy Extra pour qu'elle puisse aller découper. J'ai collé la feuille de vinyle imprimable sur mon tapis de découpe. Vous allez voir ça dans une vidéo plus loin. Et puis, vous suivez tout simplement les fonctions dans Design Space et le découpage va se faire. Selon le matériel choisi, il pourra avoir de 1 à 2 passages pour s'assurer que tout soit vraiment bien. Donc voilà, c'est pas plus difficile que ça. C'est tout simplement de prendre en photo les images, de les télécharger dans le logiciel, enlever l'arrière-plan si vous voulez, cliquer sur Créer un sticker, ajouter une bordure en arrière, imprimer dans une imprimante à jet d'encre. Alors vous voyez que je le refais encore. Vous refaites cette étape-là chaque fois pour chacune des feuilles, puis vous les découpez dans la machine, comme vous voyez là, de Cricut, une feuille à la fois. Donc, les machines Cricut sont des machines de découpe. C'est pour ça que pour la fonction Print and Cut, de imprimer et découper, vous avez vraiment besoin d'une machine à jet d'encre, d'une imprimante à jet d'encre pour pouvoir imprimer les couleurs sur des feuilles de vinyle imprimables. Une chose à prendre en considération, en fait, là, à ne pas oublier, c'est que dans le fond, la Cricut Joy, qui est la plus petite des Cricut, n'a pas la fonction, donc vous ne pouvez pas faire cette fonction-là de imprimer et découper. Donc ça fonctionne sur la nouvelle Cricut Joy Extra, sur les modèles Maker et les modèles Explore R2 et Explore 3. Pour la Explore R2 aussi, assurez-vous de prendre un vinyle qui est compatible. Les vinyles argentés et reluisants ne fonctionnent pas. Alors voilà, c'est le résultat final. Une fois que tous les autocollants ont été imprimés et découpés par la machine Cricut, les élèves les ont assemblés. Alors, j'espère que vous appréciez le résultat final et que vous vous sentez vraiment d'attaque à faire des autocollants.
Sinon, rendez-vous sur mon site internet www.cheijuliecompagnie.com. J'offre des formations aussi pour vous aider. Alors, merci pour ton écoute et n'oublie pas de t'abonner.